chacun s'accouder. Waouh! Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir aussi. J'ai ma maman qui est là ce matin. Maman, qu'est-ce que tu peux te dire debout? On va célébrer. Si on peut acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Belle surprise. Merci Jo. Papa Jackie, bon retour. Que Dieu te bénisse. Après 2 mois. Plus, hein? Merci d'avoir merci. Comme écoute, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais être dans le temps. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce moment de célébration, d'adoration. Nous sommes là pour toi, pour plaire à ton cœur et pour te rendre un culte qui t'est agréable. Alors que nous voulons écouter ta parole, sers-toi de simple instrument que je suis pour communiquer ta pensée avec force, puissance, efficacité. Je demande l'inspiration de ton esprit. Je demande ta grâce. Je demande la conduite. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que l'on soit ainsi et que nos âmes soient édifiées, nourries. Amène l'Église dans la dimension de la maturité spirituelle. Sors-nous de l'enfance, de la médiocrité. Sors-nous, Seigneur, de l'ignorance, Seigneur, par la connaissance spirituelle venant de ton esprit. Que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et nous proclamons ton règne au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce matin, je voudrais continuer la série d'enseignements que j'ai commencé à partir de vendredi à la veillée. Nous avons eu une veillée de gloire vendredi. Je vous assure, c'était just wow. Franchement, merci à tous ceux qui ont pu être là. Beaucoup voulaient, mais à cause du temps, on devait finir. C'était un peu compliqué. Vous avez été connectés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont senti le feu à partir de ces heures. Je peux voir les mains. Est-ce que ceux qui étaient connectés, qui ont été chèques? En tout cas, c'était merveilleux. Nous bénissons le nom du Seigneur. Vraiment, ça faisait longtemps qu'on avait expérimenté cette telle atmosphère. Voilà. Donc, nous allons parler ce matin sur le don de la parole de connaissance. Amen. Dis avec moi, le don de la parole de connaissance. Ok, donc nous prenons nos notes parce que c'est un enseignement riche. Je crois qu'il va bénir quelqu'un. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 4 au verset 11. C'est ça notre texte de base. 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 4 au verset 11. Il est écrit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Dites avec moi, parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La parole de connaissance est un don spirituel. Ça veut dire c'est une capacité surnaturelle de Dieu qui nous aide à opérer dans le domaine spirituel. Le mot don spirituel vient du grec charisma. Et charisma, ce n'est rien d'autre que les
capacité surnaturelle. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, quand Dieu nous donne des dons spirituels, par le Saint-Esprit, on a vu vendredi que cela a commencé par la fusion de l'Esprit. C'est là où on a été baptisé du Saint-Esprit pour non seulement être greffé dans le corps de Christ, mais aussi pour recevoir les capacités surnaturelles. Donc, Dieu vient nous capaciter pour que nous puissions fonctionner avec puissance et efficacité. Et 1 Corinthiens 12, 7 nous dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit, mais pour une utilité commune, pour le bien-être de la communauté des hommes. Amen. Donc ce n'est pas pour des fins égoïstes. Dieu ne va pas nous donner des dons spirituels, notamment le don de parole de connaissance, pour s'enorgueillir. Voyez-vous? Ce n'est pas pour dire non, moi j'ai des dons. Non, c'est parce que Dieu veut atteindre un but. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour d'autres. Voilà pourquoi il les distribue. Amen. Donc le don spirituel, notamment celui de la parole de connaissance, est un signe de l'existence et de la puissance de Dieu. Dieu existe, et voilà pourquoi quand ces dons sont manifestés, les gens tombent sur leur face et disent non, Dieu est réel, Dieu est vrai, Dieu existe, parce que ce n'est que Dieu qui peut révéler ou manifester sa puissance dans telle dimension. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible nous instruit qu'il existe 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Donc 1 Corinthiens 12 nous parle de 9 dons spirituel que le croyant, que chaque chrétien peut recevoir. Tout le monde peut ne pas tout recevoir, mais si tu es enfant de Dieu, tu recevras au moins un don. Alors, qui connaît son don spirituel? Merci. Qui ne connaît pas encore et qui hésite? Merci pour les mains. Il y a des abstentions. Tu connais, tu ne connais pas? Et à ton voisin, dis-lui, tu connais pas? Amen. Beaucoup ont des dons, mais ne sont pas conscients. Beaucoup ont des dons, même le don de la parole de connaissance, mais ils n'en sont pas tellement conscients, ils ne savent pas non plus comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, nous aider à comprendre comment, peut-être que vous l'avez déjà, mais comment le manifester, aussi comment l'amplifier. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton ami, tu seras nourri, tu seras béni. Ok, selon la classification de dons, on classifie les dons en 3 catégories. D'accord? Les 9 dons sont classés en 3 catégories. Première catégorie, ce sont les dons de révélation. Et dimanche dernier, nous avons parlé sur l'esprit de révélation. Et aujourd'hui, je nous parle des dons de révélation. D'accord? Et parmi les dons de révélation, vous avez donc le don de la parole de connaissance que nous allons voir aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, on parlera du don de la parole de sagesse, le don de la prophétie un peu plus en détail, de manière un peu plus poussée, mais aussi le don de discernement des esprits. Deuxième catégorie, ce sont les dons d'inspiration ou encore d'expression. Les dons d'inspiration, d'expression, vous avez le don des langues, qu'on a vu vendredi dernier, ok, et le don d'interprétation des langues, mais aussi le don de la prophétie. Et je voudrais juste ouvrir une brèche, une parenthèse à ce que j'ai dit vendredi, que je voudrais que tout le monde l'entende quand même. Lorsque Paul dit, lorsqu'il n'y a pas d'interprétation de la langue, on doit se taire. Se taire ne veut pas dire ne pas exercer les dons. Se taire veut dire exprimer le don mais en sourdine. Donc lorsqu'on est devant, et ça je l'ai dit vendredi, c'est aussi une correction pour nous-mêmes ici. Donc plus personne qui est devant ici, en train de conduire la louange, en train de conduire la parole, plutôt le temps de prédication ou encore un temps de prière, dans des réunions ouvertes au public, ne doit parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Donc tu peux parler, mais à condition que toi-même tu aies le don d'interprétation de langue ou quelqu'un d'autre ait ce don-là. C'est l'instruction que l'apôtre Paul nous donne. Alors pour plus de précision,
allez suivre le culte de vendredi soir. D'accord? Et j'ai bien détaillé les règles d'utilisation de cette... Parce que Paul dit que les chrétiens de Corinthe étaient dans l'ignorance au sujet de l'utilisation des dons. On peut avoir les dons, mais si on ne sait pas les utiliser, eh bien, ça va dans tous les sens. Et nous mettons l'équilibre par rapport à ça. Troisième classification, vous avez les dons de puissance. Et parmi les dons de puissance, nous avons le don de la foi, le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Alors, pour manifester les dons spirituels, notamment les dons de la parole de connaissance, la Bible nous donne 3 conditions majeures. Il peut en avoir plusieurs, mais 3 conditions fondamentales qui vont nous aider à pouvoir manifester. Donc le don spirituel ne peut pas être manifesté comme ça. Tout le monde ne peut pas manifester le don spirituel. La première condition que la Bible nous donne, il faut d'abord être né de nouveau. Être né de nouveau. Jean chapitre 3. Naître d'eau et d'esprit. D'accord? Être scellé du Saint-Esprit. Devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner des dons spirituels. Donc les dons spirituels ici n'ont rien à voir avec des dons naturels ou encore des talents naturels. Ça n'a pas non plus à voir avec la divination, j'en parlerai tout à l'heure. Deuxième condition, il faut reconnaître, savoir le reconnaître ou encore l'identifier. Tu ne peux pas opérer dans un don efficacement tant que tu ne l'as pas identifié. Il y en a qui confondent parole de connaissance avec la prophétie. Je vais vous montrer tout à l'heure que ce n'est pas pareil. Tu as une parole de connaissance, tu dis, moi je prophétise. Non. Amen. Et la Bible nous dit qu'il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut désirer les dons spirituels. Il faut chercher cela. Troisième condition, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ne pas se sentir vide ou encore sec de manière spirituelle. Or, la plénitude de l'Esprit va faciliter l'exercice des dons. C'est pourquoi la Bible nous recommande de toujours être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on prie. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on marche dans la sanctification. En effet, la sanctification, la vie de prière, la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu favorise la plénitude pour exercer les dons spirituel. En d'autres termes, les dons, la plénitude de l'esprit, c'est un facilitateur des dons spirituels. Donne-moi un bon amen. Alors, nous voulons maintenant définir les dons de la parole de connaissance. Là, je parlais des dons d'une manière globale, et nous voulons maintenant toucher ce don-là et l'expliquer. Le don de la parole de connaissance est d'abord un don surnaturel de révélation. Je reprends, c'est un don surnaturel de révélation. On a vu que la révélation, c'est un dévoilement. C'est le fait de révéler, de dévoiler ce qui est caché ou encore secret. Le fait de porter à la connaissance quelque chose qui est inconnu. Humainement parlant, on n'a pas l'information, mais divinement, on reçoit l'information. Là, tu commences à opérer dans le don de la parole de connaissance. On a vu que la révélation, c'est l'apocalypsis, l'action de dévoiler. Amen. Et regarde ton voisin là-bas, dis-lui, il faut que tu aies la révélation. Le monde est tellement compliqué, il y a tellement de choses bizarres qui se passent. Et sans la révélation, le peuple est sans frein. Mais la révélation te donne une longueur d'avance. Ça te permet d'agir dans la lumière. Et aucune ténèbre ne sera autour de toi. Alléluia. Alléluia. Dans Daniel chapitre 2, verset 19, Daniel, alors que le secret était caché, le roi a un songe et il oublie les songes et il demande qu'on lui raconte son songe et qu'on lui donne l'explication du songe. Personne n'était capable de le faire. Mais Daniel va chercher Dieu.
La Bible dit la révélation sera accordée à Daniel dans une vision. Bien-aimé, le Dieu de Daniel est ton Dieu, il est mon Dieu. Il est celui qui révèle le secret. La Bible dit, il est celui qui révèle le secret. Il est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Et la lumière habite avec lui. Amen. Oh, devant lui, les ténèbres sont lumière. Ça, j'aime ce Dieu. Deuxième chose, le don de la parole de connaissance, ce n'est pas à confondre avec le don de connaissance. Le don de connaissance, ce n'est pas le don de la parole de connaissance. Je veux m'expliquer. Le don de connaissance, on a vu le dimanche dernier que l'esprit de révélation nous donne la connaissance spirituelle. Vous vous rappelez, parmi les 4 choses que nous avons détaillées, on a vu que le don plutôt l'esprit de révélation nous donnait premièrement le don de connaissance, la connaissance spirituelle. Deuxièmement, cela nous révélait notre appel, c'est-à-dire l'appel de Dieu dans lequel nous devons nous inscrire, d'accord, être à l'image de Christ. Troisièmement, on a dit que ce don, plutôt l'esprit de révélation, excusez-moi, nous donnait accès à l'héritage des saints dans la lumière. Et quatrièmement, ça nous permet d'opérer dans la puissance de Dieu. Vous vous rappelez? Oh, vous vous rappelez, oui ou non? Gloire à Dieu, je vais quand même m'assurer. Amen. Ça, c'est la connaissance. Donc le Saint-Esprit te donne la connaissance parce que tu ne peux pas connaître les choses de l'Esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'Esprit parce que il ne peut pas le concevoir parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'Esprit te donne la connaissance spirituelle. Tu arrives à comprendre les choses. Tu arrives à discerner les choses facilement. Mais le don de la parole de connaissance est supérieur à la connaissance spirituelle parce que Dieu te donne accès à des informations qu'humainement parlant, c'est difficile de savoir. Est-ce que vous suivez? Donc ce n'est pas le don de connaissance, mais c'est le don de la parole. Donc tu ne dois pas l'utiliser comme tu veux. C'est Dieu qui va le déclencher. Il va te mettre, il va permettre à ce que tu sois contact. Je comprends tout à l'heure. Tu aies accès à des informations secrètes que tu pourras maintenant délivrer aux gens. Et les gens même peuvent dire, mais comment tu sais ça? Troisièmement, le don de la parole de connaissance est un don puissant qui permet d'accéder à une partie de la connaissance infinie de Dieu. Je voudrais dire une chose. Dieu seul sait tout. Le don de parole de connaissance ne fera pas de toi Dieu. Et voici le danger qui nous guette. Comme Dieu te donne des paroles de connaissance, et tu penses que, ou même les autres peuvent penser que tu dois avoir la science infuse, tu sais tout, tu connais tout. Et moi je le vois même à l'église. Certains viennent te voir, au lieu de te dire ce que Dieu peut-être leur a dit, ils vont te dire, pasteur, tu sais, il y a ça, mais après Dieu va te révéler. Fais comme ça, dis mon frère, dis ma soeur. Si tu as une vision, une révélation, mais dis pourquoi tu veux encore que j'aille prier que Dieu me révèle? Qui t'a dit que Dieu révèle tout à tout le monde? Même Élisée, le plus grand prophète, lorsque la femme sunamite est venue le voir alors que son enfant était mort, il n'avait pas su que l'enfant était mort. Il dit, Dieu me l'a caché. Bien aimé, tu peux opérer dans une dimension de parole de connaissance élevée et Dieu te cache certaines choses parce que Dieu veut te montrer qu'il est le seul qui est souverain et qui sait tout, qui maîtrise tout et qui contrôle tout. Donc toi, reste humble. Touche ton voisin, dis, sois humble. Ah, Dieu me parle. Il y a des choses que tu ne verras pas. Tu verras que du feu. Qui a déjà vu du feu? Moi, je vois des fois du feu. Hein. Il dit, mais Seigneur, mais oui, mais voilà. Amen. Jérémie 15, verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Dieu seul sait toutes choses. Dans Jean 16, verset 30. Les disciples disent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Bien-aimé, seul Jésus savait toutes choses parce qu'il n'opérait pas seulement dans la dimension de la parole de connaissance, il est lui-même Dieu. Donc tu n'es pas Jésus.
Entendons-nous très bien. Le don de la parole de connaissance ne fera pas de toi Dieu. Ça ne te fera pas pousser des ailes. Tu dois rester humble. Et Dieu ne va pas tout te révéler. Et s'il te révèle tout, tu n'auras plus besoin des autres. Il va permettre à ce qu'il te cache une partie pour que Dieu le révèle aux autres, pour qu'il y ait principe d'interdépendance. Très, très important. Pour continuer. Ok. Toute révélation, toute parole de connaissance ne vient pas toujours de Dieu. Toute parole de connaissance, je ne parle pas de prophétie. Parce que la parole de connaissance revêt des faits passés et présents. Seule la prophétie est une révélation qui touche le futur. La prophétie et la parole de connaissance, plutôt la parole de sagesse, excusez-moi, touche le futur parce que ça donne une direction, ça donne là où il faut aller, ça donne, je dirais, une précision par rapport au futur. Mais le don de parole de connaissance révèle le fait passé ou les événements passés ou encore les choses qui se passent à l'instant T. De ce fait, le diable, avec son organisation, des démons, ils peuvent savoir ton passé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Oh non, j'ai rencontré une maman, elle m'a dit toute ma vie, elle est trop forte. Peut-être que c'est un esprit de python. Un esprit de divination, ça existe. Vous savez, dans mon pays, par exemple, il y a des gens comme ça. On les appelle les mandona. Tu vas les voir. C'est ça, non? Tu vas les voir et tu racontes toute ta vie. Tu te dis, hey, elle est forte. Non, elle est un démon. Parce que les démons, il y a les démons de divination qui opèrent aussi en donnant des connaissances. Deutéronome 18, versets 8 à 11, vous lirez, la Bible parle de certaines abominations qu'il ne fallait pas imiter, de ne pas consulter ce qui évoque les esprits, ceux qui sont dans la nécromancie, ou encore de ceux qui sont des diseurs de bonne aventure. C'est comme les voyants, les féticheurs, les quimboiseurs, les gadiers des affaires. Ça, c'est en Martinique, ça. Gadier des affaires, ils gardent des affaires, quoi. Ils te racontent des choses. Non! C'est une abomination aux yeux de Dieu. Voyez-vous? Acte chapitre 16, verset 16 à 18, on nous parle d'une femme qui était habitée par un esprit de python qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Et ce que la femme disait, c'était des vérités, mais animé, inspiré par un autre esprit, parce que Paul a été fatigué dans son esprit et il a discerné que cette femme ne parle pas par le Saint-Esprit, mais parle par un démon. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle pour capter l'esprit par lequel les hommes agissent ou l'esprit par lequel les hommes parlent. Dans Actes, j'étais étonné parce que ce que la femme disait, c'était vrai. Mais c'était un autre esprit. Mais comment je peux décerner que c'était un autre esprit? Parce que l'esprit de Dieu ne glorifie pas les hommes. Il glorifie Jésus. Mais cette femme est en train de glorifier les hommes. À chaque fois que les révélations élèvent un homme, c'est suspect cet esprit de révélation. L'esprit de révélation venant de Dieu glorifiera toujours Jésus. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il ne vient pas glorifier l'apôtre, il ne vient pas glorifier un prophète. On dit c'est un prophète spécial, un attaquant de pointe, quelqu'un qui crache le feu plus que les dragons. On n'en a rien à faire. On veut voir Jésus élevé. Amen. Très important. Le don de parole de connaissance, une autre chose importante à noter, ne doit pas venir de ton imagination. Il y a des gens qui s'assoient comme ça et commencent à imaginer des choses. Et puis disent que Dieu a dit. Dis à ton ami, c'est la chair. Beaucoup n'ont pas le don de parole de connaissance, ils ont des imaginations. D'autres encore, ce n'est pas des imaginations, ce sont des pensées de leur cœur. Tu vas mourir, c'est les pensées de ton cœur. Ce n'est pas la parole de connaissance. D'autres encore, c'est des soupçons.
tu vois que le frère est un peu... Tu commences à analyser sa vie. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont, surtout dans l'église. Ils t'observent. Ils voient que tu es toujours joyeux. Ce jour-là, tu t'es juste pas bien réveillé, quoi. Oh non, le Saint-Esprit me dit, mon frère, ma soeur, il ne t'a rien dit. Alors, tais-toi. Mais tu n'es pas content. Je veux te parler aujourd'hui au nom de Jésus. Arrête d'analyser les gens. Toi, tu es un scanner. Tu scannes la vie des gens et tu déduis. Spécialiste en déduction. La déduction n'est pas la parole de connaissance, parce que la parole de connaissance va au-delà des apparences, savoir le cœur, savoir le secret, savoir ce que l'œil ne peut voir. Alléluia. Alléluia. C'est un don de connaissance parfaite qui perce les mystères et qui va au-delà du voile, dans les profondeurs. C'est le miroir de Dieu. Oh, quand vous avez ce don-là, les gens vont commencer à vous fuir. Parce qu'à peine tu l'approches, hier tu étais où? Hier tu étais où? Et tu viens dimanche matin, alléluia, c'est en Christ. Tu viens, tu chantes aussi. Mais alors que hier, tu étais dans une boîte. Hier, tu étais en train de faire bisous sans être marié. Et dans nos églises, c'est rempli, hein. Oh, mais je dis, ce temps-là est fini. Vous, les secrets de cœur seront révélés au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, donne-moi les dons de paroles de connaissance. La Bible dit aspirer, donc tu peux demander, ce n'est pas un péché. Dis, Seigneur, donne-moi le don de la parole de connaissance. Amen. C'est un instrument puissant pour faire connaître Dieu, mais aussi pour édifier l'Église. Amen. Bien-aimé, ce don ne rate jamais de cible. C'est un don quand ça vient vraiment de Dieu. Bien évidemment, on parle de ça, le don qui vient de Dieu. C'est d'une exactitude scientifique et d'une précision mathématique. Donc personne ne peut s'y échapper. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça va jusqu'à là? On évolue? Allons-y vite parce que le premier titre est un peu court. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment le percevoir? Comprenez une chose, que la base de ce don doit être l'amour. Et d'ailleurs, de tous les dons spirituels, Paul dit, c'est l'amour qui doit être la base. Quand j'aurai tous les dons, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, quand vous avez ce don et que vous n'avez pas l'amour, ne l'exercez pas, demandez d'abord l'amour. Parce que l'amour, c'est la base. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes ont ce don, mais ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Et je vais te montrer ici. Alors, avant d'aller un peu plus loin, tu dois comprendre que par les dons, Dieu communique avec les hommes. Il donne la connaissance. Qui a toute la connaissance? C'est Dieu. On l'a vu, n'est-ce pas? Jérémie 15, Dieu éternel, c'est toutes choses. Jean chapitre 16, verset 30, Jésus c'est toutes choses. Donc Dieu, c'est lui l'émetteur. C'est lui la source. Et toi, tu te retrouves de l'autre côté comme étant le récepteur qui doit capter l'information, le message. Alors, tu dois t'assurer que tu as bien entendu. Tu dois t'assurer que tu as bien capté pour bien le délivrer. D'accord? Ok? Amen. Très souvent, il y a des problèmes entre l'émetteur et le récepteur parce que les canaux sont des fois bouchés ou les canaux sont défectueux. Et quand le canal est défectueux, quelles sont les choses qui amènent la défection dans le canal? Notamment, c'est un cœur blessé. Un blessé blesse. Tu comprends, non? Celui qui n'a pas l'amour, quand même il va exercer les dons, ça sera corrompu parce que la source, Dieu est d'abord amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Voyez-vous un peu? Donc, le canal maintenant que Dieu va utiliser, bien évidemment, le récepteur, c'est toi, donc ton cœur doit être pur et autres. Voilà. Mais Dieu va utiliser des moyens. Maintenant, c'est souvent par ces moyens-là que on ne sait pas que ça, c'est une parole de connaissance. Première chose, Dieu donne des paroles de connaissance par des songes et dans les visions. Tu peux avoir un songe, une vision, des choses claires, mais Dieu t'a parlé sur des faits, soit présents, soit encore sur des faits passés. Il te révèle des choses. Vous le voyez dans Nombre chapitre 12, verset 6, où Dieu dit
Aaron et Myriam, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Voyez-vous? Donc Dieu parle, donne les paroles de connaissance dans des visions. Je me rappelle, il y a une fois, au début de l'église, Dieu m'avait donné une vision concernant une femme qui était à l'église, qui prenait un peu des ailes, mais je n'avais pas capté. Quand tu regardes la personne, elle est tellement gentille. C'est pour cela, entre parenthèses, la gentillesse seule ne suffit pas pour dire que quelqu'un a le don de Dieu. La gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Dis à ton ami, la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi des sorciers très gentils. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Je vois un songe, la personne est en train de me combattre. On se battait. Mais quand je la vois, mon pasteur, j'ai dit non, c'est moi qui ai un problème. J'avais négligé. Mais malheureusement, c'est que j'ai vu un songe. Ça s'est révélé parce que la personne te critique, te combat, casse le travail que tu fais. Donc Dieu t'a montré en songe des choses qui se font. Combien ici voient des songes? Tu es en train de te battre avec quelqu'un. Oh, maintenant ce n'est qu'un rêve. Arrête de dire ce n'est qu'un rêve. Très souvent Dieu nous parle. On a des paroles de connaissance, mais on ne discerne pas. Mais quand c'est flou, prie pour cela, pour que Dieu t'éclaire. Mais ne minimise pas, ne sous-estime pas, ne néglige pas les visions, les songes que tu peux recevoir de Dieu. Parce que souvent Dieu te donnera des connaissances, mais la nuit, pendant que tu es endormi, tu commences déjà à te repositionner. Deuxième chose, comment savoir des fois que tu as le don de parole de connaissance? Il y a des convictions fortes qui viennent dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu n'écoutes pas cette conviction, le pire t'arrive. Qui a déjà connu ça? Toi, tu ne vois pas des visions complètes, non. Mais toi, tu es juste convaincu. Cet homme-là, je ne le sens pas. Cette dame-là, je ne la sens pas. Ce ministère-là, cet homme de Dieu-là, je ne le sens pas. Ça peut être une parole de connaissance dans ton cœur. Mais pour toi, tu ne sais pas que Dieu est en train de te parler. Donc attention, soyez attentifs aux convictions fortes que vous recevez, même si les réalités apparentes prouvent le contraire. Le problème, c'est que nous marchons trop par la vue. Mais Dieu veut que nous marchions par la foi. Au-delà du visible, il y a un monde spirituel. Il y a un monde réel et que tu peux capter par la foi. Dieu me parle beaucoup dans des convictions. Je sens qu'il faut aller dans une direction. Je sens qu'il faut faire ça. Même quand les indicateurs ne sont pas toujours bons. Mais quand j'y vais, ça marche. Et quand j'hésite, je regrette et je dis, si je savais. Alors évite un peu de dire, si tu savais. Il va te mettre des convictions par rapport aux choses que tu dois dire, aux choses que tu ne dois pas dire, aux choix que tu dois faire. Tu veux te marier, deux personnes, deux hommes te demandent la main. Arnold et puis Laurent. Arnold est riche, mais il a un mauvais cœur. Laurent est pauvre, il a un bon cœur. Quand toi tu regardes les réalités, oh, ton cœur est parti de l'autre côté. Mais la conviction te dit non, lui là il est pauvre, mais demain il sera riche. Toi tu regardes le présent. Voilà comment la plupart des sœurs aujourd'hui passent à côté. Dis à ton ami, ouvre tes yeux. Mais tu ne dis pas, regarde ton voisin, dis-lui, ouvre tes yeux. Et écoute la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Je peux continuer? D'autres encore, c'est par des pensées. Il y a des pensées fortes qui viennent et qui persistent. Qui a déjà connu ça? Tu es là, tu as des pensées. Et souvent les pensées qui te viennent, ça ne rate pas. Parole de connaissance. Oui. Beaucoup sont surtout dans les pensées, convictions et pensées. Mais ils ne savent pas que là, c'est Dieu qui est en train de leur parler, leur donner des choses. Je peux me tenir devant toi comme ça, des pensées commencent à monter dans mon cœur, c'est que Dieu commence à parler. Toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Il y a 2 jours, tu as fait ça. Il y a 3 jours, tu as fait ça. Et maintenant, tu en es ici. Ce sont les pensées qui viennent et tu les dis par la mesure de la foi et ça tombe et tu dis, mais le gars est fort. Non. Dis à ton ami, parole de connaissance. C'est pourquoi tu dois purifier tes pensées. Voilà pourquoi ceux qui ont les dons de parole de connaissance, souvent dans les pensées, ils sont souvent attaqués aussi dans les pensées. Oh, je ne comprends pas, parce que les diables m'attaquent dans les pensées. Mais oui, parce qu'il sait que c'est par là que Dieu te parle. Donc il faut qu'il te trouble pour que tu ne saches pas comment capter la pensée de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Autre chose, le fait de ressentir certaines choses. La parole de connaissance se manifeste aussi par les émotions que tu peux ressentir, des sentiments, voire même des douleurs. Tu étais joyeux, tu es sorti de la présence de Dieu, tu rentres en contact d'une personne, tout de suite la tristesse remplit ton cœur. Dieu peut te dire, la personne est triste. Mais toi tu dis, mais c'est bizarre, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Non, tu n'as pas été sensible à ce qui vient de se passer. Personnellement, des fois ça se manifeste aussi par des douleurs. Je m'approche d'une personne, bam, je sens une douleur ici. Je peux discerner que quelqu'un ici a un problème. Des fois, vous avez senti ça ou pas? Vous arrivez dans un endroit, vous sentez que votre esprit est troublé. Il y a une activité démoniaque à l'endroit ou dans la maison. Parole de connaissance. Oh, mais je ne comprends pas. Quand je vais dans cette maison-là, je me sens toujours pas bien. Mais Dieu te montre dans l'esprit, ton esprit est agité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est une parole de connaissance. Quelqu'un béni ce matin? Autre chose, tu te sens poussé par l'esprit pour faire des choses. La parole de connaissance, c'est aussi, tu sens que c'est comme si on te liait, on t'amenait par la force à une direction. Pierre même dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu sens que l'esprit te pousse dans une direction. Et moi, très souvent, mes messages, c'est comme ça. La plupart des messages sont tellement prophétiques. Je sens l'esprit me pousser dans une direction. Et je vous assure, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Maintenant, lorsqu'on est dans le ministère prophétique, pas lorsqu'on exerce un don prophétique, on peut beaucoup travailler dans la parole de connaissance, mais emmener ça sous forme d'enseignement. Ok, ça tu comprendras ça quand je vais parler du don de la prophétie et la différence que je vais établir entre don de la prophétie et ministère prophétique. Car il y en a qui ont le don et puis veulent s'établir ministre. Tu n'as qu'un don, tu n'es pas ministre. Un ministre, c'est un homme don. Alors que le don, c'est un charisme. Un ministre, un prophète de ministère ne prophétise pas matin, midi, soir. Mais tu vas comprendre ça, tu vas bien comprendre. S'il y en a, ils entrent ici après, non, moi je suis prophète, prophétesse. Tu sors d'où là? Tu sors d'où? Calme-toi un peu. Calme-toi. Tu dois comprendre ça, la différence. Non. Trop de désordre. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Ok, je vais finir par le troisième point en donnant des exemples clairs qui vont nous aider à comprendre maintenant à quoi sert le don de parole de connaissance et comment est-ce que cela se manifeste. Regardons un peu dans la parole de Dieu quelques manifestations du don de la parole de connaissance. 1 Samuel chapitre 10, versets 20 à 24. Je vous donne juste des références, vous allez lire à la maison, faute de temps. 1 Samuel 10, 20 à 24. Nous voyons ici Samuel, le prophète, établir Saül comme le roi d'Israël. Et au moment où on a voulu l'investir, Saül est parti se cacher. Vous allez dire l'histoire, c'est marrant. Il est parti se cacher. Il s'est caché où? Parmi des bagages. Mais personne n'a vu. Tout le monde le cherchait. Et la Bible dit, on consulta l'Éternel. Et l'Éternel révéla à Samuel là où Saül était caché. Donc la parole de connaissance dans la vie de Samuel pouvait dévoiler même la situation géographique. Ah, toi qui fais le cache-cache avec Dieu, Dieu va te... Amen. Oh non, j'aime ça. Dieu savait là où se cachait Saül et il le révèle. Et Samuel dit, on l'a cherché partout. Mais quand la parole de connaissance est venue sur lui, il dit,
Il se cache derrière là-bas. Les bagages là-bas, il est là derrière. Et les gens partent, ils enlèvent les bagages, ils voient Saül. Et puis Saül était grand de taille, mais comment toi, un géant, quelqu'un qui est costaud, tu peux te cacher parmi des bagages? Sans la révélation, ils allaient chercher longtemps. Vous voyez pourquoi des fois on traîne trop? Parce qu'on n'a pas les dons. Les dons, ce sont des facilitateurs. Oh, j'ai pris que Dieu commence à te faciliter les choses en te révélant des choses qui sont cachées. Amen. Et Samuel, comme c'était le premier prophète qui a ouvert l'ère d'ailleurs du prophétique, selon les Écritures, celui qui a commencé les écoles de prophètes, Dieu lui parlait beaucoup par des paroles de connaissance. 1 Samuel chapitre 3 verset 21, il est dit ceci: Dieu apparaissait à Samuel dans Silo, il se révélait à lui par la parole de l'Éternel. Dans d'autres versions, par la parole de la connaissance de l'Éternel. Donc il avait ce don-là. Voilà pourquoi quand Samuel arrivait quelque part, les gens avaient peur parce que les choses allaient être révélées. Oh, je prie que Dieu fasse de toi cette personne. Là où tu foules les pieds, que les secrets de cœur, que les choses cachées soient révélées. Bien aimé, nos églises sont souvent infiltrées. On ne sait pas toujours qui vient. On ne sait pas toujours qui est qui. Il y a des gens qui viennent avec une mission bien spécifique, de détruire la foi des gens, de détruire les gens, de toucher, d'éteindre le feu. Mais que Dieu, je prie, que dans cette église et dans l'église corps du Christ, que Dieu assise, que Dieu suscite, que Dieu allume le feu de ce don, pour que les choses cachées soient dévoilées au nom de Jésus. Deuxième exemple, 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. 2 Rois 5, 20 à 27. Nous voyons comment ce don a démasqué le menteur. Un homme, serviteur de prophète, mais il était menteur du nom de Géasi, pardon. Naaman vient. Élisée, refuse les dons parce qu'il savait que ce don a été corrompu. Hein? Il refuse même de rencontrer Naaman. Il dit: écoute, va te baigner cette fois dans le Jourdain. Et pendant que lui, il était dans sa maison, bien évidemment, certainement dans la présence de Dieu, voici Géasi. On a des Géasi comme ça. L'apôtre parle de l'intégrité. Lui derrière, il ne faut pas écouter l'homme de Dieu. On donne. Lui, il va prendre. Et puis il a mis, et puis il revient comme si de rien n'était. Et Élisée dit: mais Géasi, tu étais où? Oh maître, ton serviteur n'était pas loin. J'étais juste quelque part là, dans la cour. Il dit: comme ça, J'aime ce qu'Élisée dit. Mon esprit n'était pas loin. Bien-aimé, il n'est pas sorti de son corps, mais le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi la parole de connaissance. La parole de connaissance peut amener des transports en esprit. Tu es chez toi, mais Dieu te montre ce qui se passe dans ta maison au pays, en Afrique, aux Antilles. Oh, je prie que Dieu nous donne ce don-là pour révéler les choses. Mon esprit n'était pas loin. Bien-aimé, j'ai reçu quelqu'un en entretien pas très longtemps. Quelqu'un avait des problèmes, et vient. C'est une sorte d'église qui me l'a emmené. Elle parle pendant 1 heure. Elle parle. Je sens dans mon esprit que c'est faux. Pendant 1 heure, j'ai dit: ma soeur, tout ce que vous venez de dire, c'est faux. Ton problème, c'est ça. Tu as des problèmes de blessures de cœur parce que tu as été abusé. Parce que c'est... Il dit: pasteur, tu es la seule personne de tous les hommes de Dieu que j'ai déjà rencontrés qui me dit ça. Il dit: mais pourquoi venir me fatiguer dans les entretiens pendant 1 heure? Et je vais être... Si j'étais dans les sentiments, oh, elle est fatiguée, elle est blessée, oh, arrête, il y a des comédiens qui viennent des fois nous fatiguer. Que Dieu nous donne la révélation. Bien aimé, je sais de quoi je parle. J'ai changé ma façon de faire, de travailler. Ah non. J'ai vu des gens me pomper le temps, maintenant que le problème était ailleurs. Que Dieu me révèle le problème. Je ne veux pas passer. Ton problème n'a pas besoin que tu parles 2 heures. Même 2 minutes, Dieu peut régler ton problème. Il y a des gens, quand tu les prends en entretien, 15 minutes, ils sont fâchés. Oh, il ne m'a pas pris beaucoup de temps. Mais ton problème, c'est quoi? C'est la solution ou beaucoup de temps? Dis à ton ami: on est délivré aujourd'hui. Et quelqu'un est délivré aujourd'hui? Si tu es béni, acclame Dieu. Aigle, le problème est ailleurs. Lui t'envoie, c'est à droite le problème, et lui t'amène à gauche. Merci Saint-Esprit. Parole de connaissance, ça te stabilise et puis ça se scotche. Et puis là, la crainte de Dieu par la vie de l'homme de Dieu augmente. Et c'est important. C'est pourquoi je viens plus faire des entretiens sans prier. Je prie d'abord bien
Parce que ton problème a juste besoin que... 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 12. 2 Samuel 12, 1 à 12. Dans cette histoire, nous voyons comment le don de la parole de connaissance dévoile les péchés que les hommes cachent aux hommes. Le péché que les hommes cachent aux hommes. Il y en a qui agissent tellement en secret. Ils connaissent leurs péchés, mais ils les cachent. Et dans ce texte, nous voyons comment le roi David a commis un double crime. Il va pécher en tombant dans l'adultère avec la femme d'un de ses plus vaillants guerriers du nom de Uri. Non seulement il couche avec la femme, elle tombe enceinte, et dans sa peur, il met une stratégie pour piéger Uri. Tellement que la stratégie n'a pas marché, il poussait Uri d'entrer à la maison, d'aller avec sa femme. Uri aussi dit, moi je ne peux pas me réjouir tant que mon équipe est encore en guerre. Donc du coup, David était paniqué. Mais comment on saura que c'est la grossesse? Mais il a voulu camoufler la grossesse. Est-ce que l'enfant que tu as, c'est vraiment ton enfant? Soyons sincères. Tu as attrapé ta grossesse ailleurs. Et puis tu sais que c'est compliqué. Il faut que j'aille avec mon homme. Comme ça, au moins c'est camouflé. Maintenant, pendant ce temps, l'homme aussi dit blocage. Le pasteur Papito nous a parlé ici. Cadenas. Il a cadenassé. Pas moyen. Maintenant, tu te dis, mais comment je vais faire? La grossesse est là. Le ventricule est sorti. Alléluia. Non, mais c'était terrible. Je vous assure. David était choqué, était dérangé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, le péché est tellement grave. Parce qu'un péché cache un autre péché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a dit, bon, mettez-le au front. Au front, là où ça chauffe. Comme ça, il va mourir. Il a fait ces choses qu'on a mis au front. Il y a des gens comme ça, mal intentionnés. C'est pourquoi Dieu juge plus des intentions que des actes. Il y avait une mauvaise intention, il met Uri. Et Uri meurt. Il apprend cela. Personne ne savait, si ce n'est lui-même, son cœur et sa conscience. Mais regardez la parole de connaissance. Un homme de Dieu du nom de Nathan, un prophète de l'Éternel vient avec la parole de connaissance. Et il dit à David, il lui parle avec sagesse. Et puis à la fin, il dit, cet homme-là, c'est toi qui mérites la mort. Tu as agi en secret, mais ton châtiment sera public aux yeux de tout Israël. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Croyez-moi, on ne joue pas. La Bible dit, Dieu connaît les cœurs, il voit les actions secrètes des hommes. Et la parole de connaissance a révélé le péché de David. Bien-aimé, quand il y a ce don-là, même dans une église, si quelqu'un, admettons quelqu'un comme moi, je vis dans un péché, Dieu va le révéler. Oui. Là où il y a l'esprit de révélation, vous captez les choses. C'est dans... Dis à ton ami, je dois craindre Dieu. Dans le Nouveau Testament, regardez quelques exemples rapidement. Jésus a beaucoup manifesté ce don. Il a beaucoup opéré dans ce don, pas seulement parce qu'il était Dieu, mais il était aussi homme. Dans Jean 2, versets 24 à 25, il avait dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Il avait le don des paroles de connaissance. La preuve, regardez deux textes que je vais lire rapidement avec vous. Dans Jean 1, verset 42. Allons-y rapidement dans Jean, chapitre 1er. Au verset 42, il est écrit ceci. Et il conduisit vers Jésus, en parlant de Pierre, bien sûr. Le verset 41, on nous dit, c'est lui qui rencontra le premier, notre frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Regardez le don de la parole de connaissance. Comment ça opère? Jésus entre en contact avec quelqu'un qu'il n'a jamais vu, humainement parlant, jamais connu. Tout de suite, il a la révélation de son nom. Donc la parole de connaissance peut même vous révéler le nom des personnes. Mais dans un but. Oh, je précise. Parce que moi, je suis un peu frileux de ces révélations qui va juste montrer ce que tu es sans dire ce que Dieu veut faire. Je vois quelqu'un qui est ici. Tu as un sous-vêtement rouge. Mais oh, quel détail, quelle précision. Il n'y a pas de problème.
Et après, dis avec moi, et après. La révélation doit avoir un but. C'est parce que tu te caches que Dieu donne la précision. Et dans un but. Est-ce que c'est clair? Ok. Mais Dieu donne le nom. Dieu parle avec précision, avec détail. C'est très important de le savoir. Ok. Et regardez la suite, toujours au même chapitre, le verset 46 à 48. Et Nathanaël lui dit, viens, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Comment est-ce qu'il le connaît? Et verset 48, c'est qu'il dit, Nathanaël lui pose la question, mais d'où me connais-tu? Vous voyez la parole de connaissance? D'où me connais-tu? Donc quand on a la parole de connaissance, on peut connaître des choses comme ce fut le cas ici pour Jésus. Dans Jean 4, vous voyez aussi avec la femme samaritaine, Jésus révèle son état marital. La femme sera même étonnée et ça va lui pousser à ouvrir son cœur à Jésus. Et elle va devenir même un puissant évangéliste. C'est un don important même dans l'évangélisation. Ça vous permet d'aller, imaginez que vous êtes en train de parler à quelqu'un, la personne refuse de croire en Jésus. Et tout de suite, par de connaissance, vous commencez à révéler sa vie, détailler sa vie, elle va se mettre à genoux. Hey, mais comment tu me connais? Je veux ce Jésus-là. C'est un don puissant. Amen. Dans la vie des apôtres, Actes chapitre 5, verset 11, verset 1 à 11, nous voyons comment, par la parole de connaissance, Pierre a dévoilé, il a fait découvrir et dévoiler le mensonge de Ananias et Saphira. Combien de gens mentent à l'église? Tu as réunion, tu n'as pas pu venir parce que tu étais fatigué, tu mens que tu étais au travail. Vrai ou faux? Mais dis seulement que je n'ai pas pu me réveiller. Mais toi, l'argent d'Ananias et Saphira, c'était à eux. C'était pas à Pierre. L'argent était à leur disposition. Mais ils ont décidé de mentir. Comment tu peux mentir gratuitement? Est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu? Tu as vendu ton terrain à 10 000. Toi, tu amènes 7 000. Mais l'argent, c'est à toi. Même si tu ne voulais pas donner, dis, j'ai vendu, mais je ne donne pas. Mais eux, ils ont décidé de mentir. À qui? Au Saint-Esprit, mais par Paul, Pierre. Et Pierre reçoit la parole de connaissance. Vous avez menti au Saint-Esprit. Aussitôt, ils sont morts. Dieu les a frappés. Ça a emmené la crainte de Dieu. C'est un don qui révèle la crainte de Dieu. Oh, que Dieu ramène encore la crainte dans l'église. Qui veut vivre la crainte de Dieu dans l'église? Oh, dans l'église, il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens font des choses, je vous assure. Si Dieu ouvre les yeux, vous allez dire c'est horrible. Horrible. Méfiez-vous des apparences. Actes chapitre 8, versets 22 à 23. Pierre va dévoiler le tas du cœur de Simon le magicien. Il va lui dire, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il révèle le cœur. Actes chapitre 14, versets 8 à 9. Paul arrive à Lystre et il prêche par le Saint-Esprit et Dieu lui montre qu'il y avait un homme là qui était boiteux, qui était capable, il avait suffisamment la foi pour marcher. Il a vu la foi de cet homme-là et puis il a exercé ensuite le don de guérison. Écoutez, le don de parole de connaissance souvent précède des dons de puissance. Quand Dieu révèle ton cas, c'est qu'il est prêt maintenant à agir. Tu n'as pas bien compris. Quand Dieu révèle, il y a une personne ici, tu es là, tu as un problème de cœur, tu as un problème de ceci, tu as un problème, il y a 2 jours, tu as fait ça, tu as fait ça. Très souvent, ça ne s'arrête pas que là, il y a une action de Dieu qui va accompagner, on verra ça comparé des dons de puissance, qui va accompagner cela. Et tout de suite, guérison. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Ok, je vous finis avec ce verset, Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Acte 13, 4 à 12. C'est un don qui permet de discerner les ruses du diable, les séductions du diable. Paul et Barnabas sont envoyés par le Saint-Esprit et ils rencontrent un magicien appelé Élymas, Bar Jésus. Et cet homme était avec un proconsul alors que Paul était en train de prêcher l'évangile. Cet homme-là, c'était un sataniste et il faisait opposition à l'évangile. Bien aimé, il y a des gens qui font opposition, qui s'opposent, qui ont des ruses, des tactiques. Mais Paul, par l'Esprit de Dieu, il discerne.
Donc c'est un don qui est aussi des fois lié au discernement des esprits. Et il discerne que Élimas, c'était le blocage. Que Dieu te révèle tous les points de blocage dans ta vie. Il y a des choses qui bloquent ta vie, qui bloquent ta famille. Il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu seras là toujours en train de souffrir. Les filles sont à pied, les esclaves sont sur les chevaux. Quel contraste! Ils discernent par l'esprit. Et aussitôt, il utilise le don de foi. Il démontre l'autorité de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras aveugle. Oh, bien aimé. Oh, Yaya, ton voix dit, tu ne sais pas qui tu es. Non, non, je vous dis, dis à ton ami, tu ne sais pas qui tu es. Bien aimé, tu es capable d'emmener le jugement dans le camp du diable lorsque le diable veut obstruer ta voie. Non, écoute, je ne vais pas détruire, je ne vais pas tuer tous les démons, tout ça, non, non, les sorciers, non. Mais gare à toi, sorcier, si tu es sur la voie de ma destinée. Non, tu ne m'as pas compris. Vole comme tu veux, fais ce que tu veux, mais fais-le dehors. Mais sur ma voie de ma destinée, je dis à quelqu'un, gare à toi. Parce que quand tu viens sur mon chemin, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de déclarer un jugement. Paul, il avait l'amour. Bien aimé, il n'a pas parlé par haine. Il a parlé par amour. Il y a des gens qui doivent devenir aveugles. Le châtiment doit tomber sur eux. Au nom de Jésus. Je dis, celui qui t'attaque sera foudroyé. Non, je croyais que tu allais me dire un bon amen. J'ai dit, gare à toi qui me combat pendant que je dors. Gare à toi qui viens visiter mes enfants pendant qu'ils sont en train de dormir. Tu ne sais pas que nous sommes en train de monter une garde spirituelle. Tu vas recevoir des gifles spirituelles. Le jugement de Dieu sur les faux dieux, le jugement de Dieu sur les occultistes. Bien-aimés, il faut la révélation pour savoir comment l'esprit démoniaque opère et comment le stopper. L'année dernière, j'ai vu l'église commencer à s'effondrer comme ça, boum. J'étais dans une vision, Dieu m'a révélé des actions sataniques, des satanistes infiltrés qui travaillaient, je n'ai pas voulu en parler tout de suite, qui ont essayé même d'endormir certains de mes leaders. Commencez à mener la zizanie. Dieu m'a dit, il m'a donné une stratégie que je ne vais pas dire. Commence, j'ai commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis un shift. Dis avec moi un shift. Dis avec moi un shift. Alors qu'on piquait vers le bas comme ça pour avoir un crash. Rééquilibrage de l'avion et redécollage. J'ai dit à quelqu'un, et allez dans une autre dimension. Bien-aimé, ne sous-estime pas le don de la parole de connaissance. Ça peut te sauver, ça peut sauver une destinée. Il y a des gens, parce qu'ils ignorent certaines choses, ils ne vivent pas le plan parfait de Dieu pour leur vie. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus, tenons-nous debout dans sa présence. Nous voulons prier pendant 2 minutes. Levons nos mains vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à lever ta voix. Remercie Dieu pour sa parole déjà. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Si tu as été béni, tu as reconnu que Dieu t'a parlé ce matin. Remercie Dieu. Oh, je te rends grâce. Oh, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te remercie. Je te bénis pour ce message, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu de toute compassion, oh Dieu de toute grâce. Merci au nom de Jésus. Lève maintenant tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, donne-moi ce don spirituel. Il a dit aspirer, tu peux l'avoir. C'est pas moi qui vais te donner, c'est le Saint-Esprit. Il dit si tu le désires, il le distribue à chacun comme il veut. Si tu le veux vraiment, si tu as compris l'importance et que tu le désires, dis à Dieu, Seigneur, je le veux. Donne-moi, amplifie cela. Si cela a été commencé à s'éteindre, parce que les dons de foi peuvent s'éteindre, dis à Dieu, allume cette flamme. Donne-moi les connaissances. Oh, prions le Seigneur. Oh, Sainte de Dieu. Alléluia. Je te bénis. Je te demande la précision dans le don de parole de connaissance.
Église, à l'Église Présélection, à l'Église Corps de Christ. Oh Dieu, réponds cela par ton esprit, donne des convictions spirituelles, donne des pensées, donne des visions, parle, révèle ce qui est caché, révèle ce qui est profond, ce qu'aucun homme ne peut voir, mais toi tu vois au-delà du voile, toi qui vois et toi qui perces les mystères, je prie que tu le fasses, mon Dieu, mon roi, je te remercie. Ah, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta parole. Je prie, Père de grâce, que cette église devienne une pépinière de la manifestation de dons spirituels au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement offrir à notre Dieu et je demanderai à l'équipe d'accueil de bien vouloir passer déjà avec les paniers des offrandes pendant que la chorale va nous aider avec un chant parce que nous voulons donner en célébrant. Amen. L'offrande fait partie du culte et nous voulons donner tout en célébrant. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Chantons-le. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Chantons-le. Il est le même, chantons-le. Il est le même, hier, aujourd'hui. Chantons-le. Il est le même, éternellement. Et moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer mon Jésus. Il est le roi. De ma vie de tous les jours. Il est le roi. Pourquoi ne pas danser pour Jésus? Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et moi, je vais danser pour lui. Il est le roi. Il m'a fait du bien. Il est le roi. Ah oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Wow. Alors nous voulons recevoir tous ceux-là qui nous visitent pour la toute première fois. Vous êtes là, c'est votre première fois de participer à un culte des dimanches. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Nous voulons vous recevoir. Waouh! Est-ce que l'Église peut accueillir chaleureusement les frères et sœurs qui nous visitent? Bienvenue dans la maison du Père. Soyez les bienvenus. Alléluia. Au milieu de nous.